à toutes et à tous. Et encore une fois, c'est une joie pour nous de vous avoir avec nous, Parole d'Espérance, dans cette capsule santé. Et savez-vous, en y pensant, on a un thème très important pour vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, je salue Dr. Pauline. Bonjour Arsène, bonjour à tous nos auditeurs, d'où qu'ils se trouvent. Voilà. Et aujourd'hui, Dr. Pauline va vous le dire après, nous avons un thème qui porte sur l'alimentation. Mais tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire qui nous y amènera. Hein, ça voyez-vous. Et il y a un jour un père et sa fille qui étaient allés dans un parc. Et alors, arrivé dans le parc, le père, vous savez, quand on vient au sport, on n'a pas beaucoup d'argent sur soi. Il avait juste quelques pièces. Et la petite fille qui voyait des vendeurs de pommes au loin, et puis qui dit, mais papa, j'aimerais bien avoir des pommes, moi. Alors le père lui dit, OK, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je crois que ça peut faire 2 pommes. Et ils sont allés et ils ont pris ces 2 pommes. Et quand il a donné l'argent, il a payé, il a réglé, il a pris ses pommes pour donner à sa fille. Il s'attendait bonnement à ce que la fille soit assez généreuse pour lui donner une des pommes. Et à son grand étonnement, la petite fille mord dans la première pomme, attend un petit peu et mord dans la seconde pomme aussi. Et le père qui se demandait bien des choses, qu'est-ce que je n'ai pas réussi dans l'éducation de cet enfant pour qu'elle ne soit pas généreuse et qu'elle prenne tout cela pour elle seule. Et attendant un petit peu, la petite fille lui dit, ah papa, tiens celui-ci, parce que je sais que cette pomme est la plus douce des deux. Et le père comprenant maintenant que la petite fille a mordu dans les 2 pommes pour voir laquelle était meilleure pour la donner à son père. Et vous savez, nous aussi, nous avons un père. Et ce père, c'est notre Dieu, notre Père céleste. Et il cherche toujours de notre bien. Il a été dans toutes choses et il veut, par ses conseils, par tout ce qu'il nous donne, nous donner de l'avenir et de l'espérance pour fortifier notre santé, un peu comme l'illustre cette action de cette petite fille. Alors nous allons prier pour implorer la sagesse de ce Père céleste pour venir nous guider. Prions. Ton Père céleste, éternel notre Dieu, en ce moment où tu vas encore nous parler sur un thème très particulier, nous te prions de venir disposer notre pensée, disposer nos cœurs à pouvoir recevoir cela et que la force aussi nous soit donnée de toi, de pouvoir nous améliorer et que beaucoup de ces maladies soient prévenues et que nous puissions avoir de la santé. Béni sois-tu, viens et débute toutes choses. C'est au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, Dr. Pauline, vous avez la parole. Arsène, tu as toujours de belles histoires édifiantes. On aimerait bien être cette petite fille généreuse qui pense donner la meilleure part à son père ou à son prochain. Au lieu de garder le meilleur pour soi, que le Seigneur fasse que nous soyons comme cette petite fille, penser donner le meilleur de nous-mêmes aux autres. Merci encore, chers auditeurs et chères auditrices, d'où que vous vous trouvez. Nous remercions notre Père pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et aujourd'hui, la capsule, elle va être vraiment écourtée. Et pourquoi? Parce que nous annonçons un nouveau thème. Un nouveau thème, vous allez le comprendre bientôt. Mais avant de vous annoncer ce thème, j'aimerais vous faire une récapitulation des 2 grands thèmes précédents. Et si votre mémoire est bonne, si elle a été un peu défectueuse ou défaillante, je vous rappelle que dans notre premier thème, nous avons choisi nous appesantir sur les toxines. Et pourquoi les toxines? Parce que les toxines étaient la cause fondamentale de nos maladies. Donc, nous avons passé en revue les toxines endogènes comme exogènes, plus sur les toxines exogènes qui nous venaient à 80% de notre alimentation. Et à l'intérieur de cela, nous avons vu qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dont il faut fuir parce qu'ils sont très nocifs pour notre santé. Nous avons vu des toxines qui pouvaient venir de nos modes de cuisson,
les gérontotoxines ou les effets, les molécules de Maillard qui vont vieillir prématurément nos cellules et causer évidemment prématurité des cellules. Nous avons vu également des toxines venant d'une mauvaise combinaison alimentaire. Donc, les trois grandes familles de toxines, on les a vues. Et le deuxième thème portait sur les émonctoires. Et pourquoi les émonctoires? Parce que tout simplement, lorsque nous ingérons des toxines dans notre organisme, cela prend des organes pour pouvoir les éliminer. Et du moment où l'élimination des toxines ne se fait pas convenablement, rendu à un niveau donné, c'est-à-dire lorsque notre organisme s'encrasse, les toxines n'ont pas été éjectées à l'extérieur. Donc, nous avons dû pour voir et ces organes épurateurs de notre organisme en quelque sorte. Et nous avons vu très rapidement, on a parlé du foie, on a parlé des reins, on a parlé des poumons, on a parlé du système lymphatique et on a parlé la dernière fois de la peau. Donc voilà les grands émonctoires qui s'occupent d'éliminer, d'épurer le sang, d'épurer nos organes et de rejeter à l'extérieur les toxines. Parce que tant et aussi longtemps que les toxines seraient en nous, l'organisme va s'encrasser, alors s'en suivra la maladie. Et comme notre objectif, ce n'est pas d'être malade, mais d'être en santé, on avait trouvé que c'était très important de porter ces informations à l'attention de nos auditeurs. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série dont le thème porte sur le choix alimentaire ou bien une alimentation salutaire. Vous entendez dans l'énoncé salutaire. Quoi manger pour être en santé? C'est de ça que nous allons parler dans cette nouvelle série de capsules qui porteront probablement sur 4 ou 5 capsules en tout. Il se pourrait qu'on dépasse le nom parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je vous avoue que nous irons seulement à l'essentiel. Pourquoi nous choisissons ce thème? Pourquoi choisissons-nous ce thème? Alimentation salutaire. Je ne vous apprendrai rien, mais 500 ans avant Jésus-Christ, le père de la médecine Hippocrate disait déjà, où il enseignait, il conseillait déjà, que votre aliment soit votre premier médecin. Et nous, dans notre jargon, on le dit souvent que ton aliment soit ton médicament, ou bien que ton médicament soit ton aliment. De toute façon, c'est la même chose, c'est la même compréhension. Qu'est-ce que Hippocrate disait? Hippocrate avait compris que nos cellules se nourrissent essentiellement de 3 choses, l'eau, l'oxygène et les nutriments. Mais les nutriments en grande partie, et d'où nous viennent les nutriments, les vitamines, les sels minéraux, les oligo-éléments, d'où nous viennent-ils? Ils nous viennent de notre alimentation. Et au XXe siècle, proche de nous, il y a un professeur que j'ai aimé, malheureusement, qui est décédé, qui, lui, au lieu de reprendre comme le père de la médecine, lui, il a trouvé que l'alimentation était la 3e médecine. Et ses collègues, comme le professeur Henri Joyeux, qui dirait, au lieu de dire l'alimentation 3e médecine, ça aurait pu être l'alimentation la 1re médecine. Et là, on retrouverait le père de la médecine Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Aujourd'hui, lorsque nous prenons le dictionnaire, il y a de nouveaux mots que nous retrouvons dans le dictionnaire, comme par exemple alicament. Alicament. Alors, à bien écouter, on a c'est l'union de 2 mots. On entend aliment, cament, médicament. Donc, alicament, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des aliments qui font office de médicaments. Et on rejoint toujours le père de la médecine.
médicaments, des aliments qui font office de médicaments. Et ce serait l'un des thèmes centraux de notre série de capsules. Nous allons voir quels sont ces aliments qui peuvent devenir médicaments. On le verra. Toujours pour notre gouverne. Il y a un scientifique, c'est le professeur Campbell, qui dit 1 gramme de prévention équivaut à 1 kilo de guérison. Donc, 1 gramme de prévention équivaut à 1 kilo, 1 gramme contre 1 kilo. Ce n'est pas comparable, c'est beaucoup. Juste pour nous dire l'importance de la prévention. Et communément, nous disons, mieux vaut faire quoi? Prévenir que guérir. Donc, nous les naturopathes, nous sommes des vulgarisateurs des saines habitudes de vie. Nous annonçons les causes, nous recherchons les causes des maladies et nous revenons au public pour leur dire faites attention à ceci, faites attention à cela et mieux vous porterez-vous. Donc, dans cette nouvelle capsule, on prend les aliments comme je l'ai dit. Et pourquoi? Parce que nos cellules, notre corps, notre organisme est constitué de milliards de cellules et ces cellules se nourrissent d'eau, d'oxygène et de nutriments, mais les nutriments en plus grande proportion. Donc, c'est pour cela que nous allons nous arrêter et faire connaître à nos auditeurs l'importance de cette alimentation. Mais vous me direz, une alimentation salutaire, est-ce que nous sommes assez outillés pour savoir l'alimentation qui est salutaire pour nous? Je dirais non. L'humain n'est pas assez intelligent. Et je m'excuse, je vais emprunter le sage, la Bible, qui nous dit qu'il ne revient pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. C'est l'Éternel qui nous guide, c'est lui qui dirige nos pas. Donc, le meilleur choix qui revienne à l'homme sur le plan alimentaire, sur le plan santé, relève de l'Éternel. Et lui, notre Père, notre Créateur, lorsqu'il a créé Adam en Éden, il lui avait défini un mode, un régime qui devait convenir à cette merveilleuse machine qu'est l'organisme, qu'est l'humain. Donc, une alimentation salutaire, ce n'est pas Pauline qui va vous dire l'alimentation qui est salutaire, mais cependant, Pauline va prendre le choix que le Créateur lui-même avait fait pour nous en Éden. Je me permettrai de prendre ce choix, de l'examiner par rapport à la science pour nous dire, est-ce que c'est bon? Non pas que je doute, parce que nul ne peut remettre en cause ce que Dieu a fait. Qui suis-je, moi, Pauline, pour remettre en cause la qualité ou la pertinence du choix de notre Père? Non, ce n'est pas là mon objectif. Mais c'est pour ceux-là qui doutent encore du bien fondé, du bien-être, de la véracité de ce régime. Pour ceux-là qui sont encore dubitatifs, c'est pour eux que je me permettrai, ou nous les naturopathes, nous permettons de faire cette comparaison par rapport à la science. Et évidemment, je dis, cette capsule, elle sera intéressante parce que ces capsules seront intéressantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la science, on en entend, il y a tellement de connaissances sur l'alimentation et ces connaissances, quelquefois même, elles sont contradictoires les unes les autres. Alors, pour permettre à nos amis auditeurs de ne pas perdre pied dans cet océan de connaissances, nous allons leur donner des pistes, leur donner des notions pour les guider dans leur choix afin que l'alimentation leur soit salutaire. Alors, dans ces capsules, très rapidement, je vous donne les thèmes que nous aurons à voir dans cette nouvelle série.
nous aurons d'abord à examiner le choix du Créateur à la loupe de la science, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé tantôt. Le choix du Créateur, le régime édénique à la loupe de la science, c'est-à-dire que nous allons comparer le régime végétarien en Éden avant le péché avec le régime que le Créateur a permis c'est-à-dire ça va être le régime post-déluge. Après le déluge, il y a eu un autre régime qui est venu s'ajouter au régime édénique. Donc, à la lumière de la science, nous allons regarder ces deux régimes et je laisserai le choix à nos auditeurs de comprendre et de se positionner. N'oubliez pas, c'est surtout pour notre santé, comment faire pour ne pas consulter les médecins, comment vivre longtemps en santé, comment ne pas subir les effets de l'alimentation délétère, comment être en santé de manière optimale. Donc, la première capsule portera sur le choix du Créateur à la loupe de la science. Ensuite, la deuxième capsule portera sur la pyramide de l'alimentation salutaire. Ensuite, le troisième thème va porter sur les conséquences des choix délétères. Et ensuite, nous parlerons de pigments des végétaux versus manger coloré. Nous avons, lorsque nous parlons des végétaux, nous avons des couleurs assez variées. Quel est l'intérêt pour nous de manger coloré? Donc, il y aura une capsule là-dessus et c'est très important pour notre santé. Oui, c'est très important pour notre santé. Enfin, nous parlerons des vitamines et des principes actifs des végétaux. Voilà, nous annoncer de quoi seront faites nos prochaines rencontres. J'espère que l'Éternel nous donnera la santé et surtout la capacité, lorsque nous aurons écouté ces conseils, que nous puissions les mettre en pratique. Voilà, Arsène, aujourd'hui, c'était juste pour annoncer la nouvelle série qui va commencer à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Et nous allons voir comment faire pour jouir d'une parfaite santé. Ouais, c'est un peu juste comme si, voilà ce qui est utilisé souvent dans les films ou les séries. Quand tu vois le trailer, c'est-à-dire la bande-annonce, et ça promet beaucoup de choses. Et bon, c'était juste comme s'il y avait déjà une semaine et qu'on se rencontrait déjà pour que vous nous en détailliez, voilà, tous ces thèmes assez passionnants. Wow. Faites-vous pas, l'Éternel, il le fera. C'est ça. Nous lui remercions et pour clôturer cette bande-annonce ultra intéressante, vous allez prier pour nous et voilà, inviter Dieu à pouvoir nous accompagner tout au long de ce voyage vraiment passionnant. Éternel, une fois de plus, nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour la connaissance, merci pour la sagesse, merci pour ton appui. Merci surtout pour ta volonté de nous voir en santé. Et c'est pour cela que jour après jour, tu nous prodigues des conseils. Mais au-delà des conseils, nous te demandons toujours la capacité de pouvoir les mettre en application. Car, Éternel, notre vie, nos mauvais choix nous ont conduits à des maladies, quelquefois qui sont devenues irréversibles ou encore réversibles. Nous t'en supplions, miséricordieux, alors que nous écoutons ces conseils, donne-nous la force, donne-nous la puissance de ton esprit, afin que des réformes sincères et véritables s'installent dans nos vies pour que nous puissions jouir véritablement de ces conseils. Bénis nos auditeurs où qu'ils se trouvent, que ta main puissante et guérissante passe sur ceux-là qui sont affligés par toutes sortes de maladies et qui sont cloués à leur lit de malade. Éternel, visite-les et passe sur eux cette main afin de les relever de cet état. Éternel, nous l'avons annoncé, mais nous ne pourrons le faire si toi, tu ne nous garantis pas la santé. Alors, Arsène et moi, nous te demandons la santé pour nous, la santé pour nos auditeurs,
afin que nous puissions être présents à ces rendez-vous. Écoute et exauce. C'est par les mérites de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le guérisseur par excellence, le médecin de tous nos maux. C'est en son beau nom que nous t'avons prié et reçu. Amen. Amen. J'en connais beaucoup qui ne vont pas rater ces capsules. Alors, soyez de ce nombre. Au revoir. Merci.